Bonjour et bienvenue dans Club Spotter et aujourd'hui, nous avons l'occasion, l'honneur, le plaisir de discuter avec Jérémy qui est, le fondateur de l'agence Hexagone Stratégie qui est une agence HubSpot France. Jérémy, je te laisse te présenter. Oui, merci Blandine. Bonjour à tous, merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, comme tu l'as si bien dit, je suis le fondateur de l'agence Hexagone Stratégie, qui est une agence qui a été créée en 2016. On est basé à Lyon. On est une équipe de 6 personnes aujourd'hui, Platinum Partner chez HubSpot. On est une agence de marketing traditionnelle qui propose 3 types de services. La partie marketing, principalement visibilité, acquisition. La partie sales, sur la partie transformation des leads en opportunités commerciales et en clients. Et une partie, et c'est celle qui va nous intéresser, je pense, aujourd'hui, une partie process, une partie intégration et implémentation CRM chez nos clients. Et juste, je rajouterai un point qui nous différencie des autres agences, c'est la cible de clients qu'on adresse. Puisque depuis le début, on s'est positionné sur un segment qui est le segment des experts comptables. Alors ça peut être surprenant, ça peut faire sourire. En tout cas, nous on se passionne pour ces experts-là et ces experts comptables et voilà, depuis 2016 on accompagne quasiment exclusivement des cabinets d'expertise comptable. Trop Voilà. chouette, qui est un secteur, qui a bien besoin d'un petit coup de jeune, pour bosser avec un comptable finalement. Un cabinet, Ouais, moi aussi. Ils ont besoin d'un peu exactement. revoir leur process de temps en temps, même si on a beaucoup besoin d'eux. Hem, tu as choisi de nous parler d'un sujet qui est hyper intéressant, qui est, la segmentation des contacts, mais dans un but bien précis, qui est l'upsell. Et pour définir encore pour aller encore plus loin dans la définition, par un moyen, bien précis que sont les campagnes d'emailing. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, pourquoi, tu as choisi ce sujet-là? Oui, alors c'est quelque chose que je rencontre avec tous mes clients systématiquement. Comme je le disais juste avant, on travaille avec les experts comptables. Bon, c'est pas parce qu'on travaille avec les experts comptables qu'on a cette problématique-là, hein, ça concerne beaucoup de monde. Mais disons que, étant donné qu'on part de loin, et tu l'as souligné, euh, disons que la première des choses qu'on peut faire en termes d'action marketing, c'est des campagnes emailing sur leur base client. Et en fait, ce que j'ai pu rencontrer depuis le début, depuis qu'on accompagne nos clients, c'est que quand on leur parle de base de données, ils vont avant tout penser compte cible, entreprise, mais pas forcément contact. Et du coup, c'est très compliqué derrière de faire des actions ciblées. Et on sait à quel point il est important aujourd'hui de cibler sa communication, de cibler ses actions, que ce soit pour le format, le contenu, le timing, etc., etc. Donc, ce que j'explique à mes clients, c'est que la segmentation de leur base de contact, c'est la base, et sans jeu de mots pour le coup. Mais en tout cas, c'est le point de départ. Et je leur montre assez rapidement les résultats, notamment au travers des actions d'emailing qu'ils peuvent mettre en place. Donc sur leur base de clients actuels, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre, d'aller chercher de l'acquisition, de générer des leads. C'est des choses qu'ils doivent mettre en place là tout de suite maintenant parce qu'ils ont déjà des clients. Et s'ils veulent, alors même si c'est des termes qu'ils n'emploient pas forcément souvent, mais s'ils veulent faire de l'upsell, du cross-sell pour développer leur business tout simplement, ça passe par une communication ciblée auprès de leurs clients. Et le canal de l'emailing est un très bon levier aujourd'hui. Voilà. C'est un très bon levier aujourd'hui et qui permet de faire beaucoup de choses, avec HubSpot, via plusieurs choses dont tu vas nous parler aussi, Jérémy. Et on pourra peut-être finir d'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'aborde pas tellement. Je sais pas si tu es très calé en Breeze, mais on pourra peut-être parler aussi du rôle que peut avoir Breeze, dans la segmentation, de la base. Ouais, ouais, c'est un vrai sujet. Alors, je te cache pas que jusqu'à présent, on l'a pas vraiment exploité, hormis des tests comme on a tous fait et nous-mêmes en premier. Euh, Disons que ma priorité aujourd'hui avec mes clients, c'est déjà d'avoir une base de données propre, segmentée euh, et exploitable derrière pour mener des actions. Et après, on peut toujours l'améliorer, ça c'est certain, mais déjà les bases. Tu vois. Rien que la première notion, je dirais, mais je sais que tu t'en as déjà parlé dans tes podcasts précédents, mais c'est de faire un travail autour des personas. Ça paraît
bateau de dire ça aujourd'hui en 2025, mais ça reste pour autant d'actualité et pas qu'un peu. Un travail sur les personas, sur qui est ma cible, quelles sont leurs caractéristiques, comment je les différencie. Et après, tu les qualifies davantage avec leur parcours d'achat. Et tu vois, rien que ça, bah, c'est à la portée de tout le monde. Bah, chaque entrepreneur, n'importe quel secteur d'activité peut et doit faire ça. Et c'est déjà un premier gros travail, je dirais. Et malheureusement, enfin, C'est toi trop comme moi, conscient. on voit beaucoup de comptes HubSpot et on voit beaucoup de bases de données. Très honnêtement, je ne suis pas certain que tout le monde ait fait ce travail-là en amont, quoi. Non, non, c'est sûr, malheureusement. Après, je pense qu'il y a aussi, moi, je le vois vachement enfin, j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu une question de génération. Alors il y a peut-être une question aussi sectorielle, hein, c'est évident. Je pense qu'effectivement, toi, tu as choisi quand même, un secteur, je pense avec les notaires, qui est vraiment un peu archaïque et les notaires, c'est encore pire, je pense, parce que Ouais. tu as des logiciels, enfin moi j'ai vu, des logiciels de l'enfer, chez des notaires. On dirait qu'ils utilisent Paint, pour te faire signer un document. Tu te dis: «Mais attends, il y a toujours pas un mec notaire qui s'est dit: "Je vais inventer un truc un peu plus pratique que ce truc-là"?» Et en fait, tu te dis: «Bah non, parce que ça fonctionne très bien et qu'ils ont leur petite habitude». Et je pense que c'est un peu pareil dans les secteurs un peu spécifiques comme, les experts comptables, ou c'est des domaines où il y a tellement besoin d'expertise si on veut créer un logiciel, parce qu'il y a plein de Ouais. petites choses auxquelles il faut penser, qu'en fait, il y aurait presque qu'un expert comptable qui pourrait créer un logiciel pour lui. Et donc le Alors, fait de ouais, vas-y. je te coupe juste parce que je suis entièrement d'accord avec toi sur ce que tu dis. D'ailleurs, si je prends la profession comptable, c'est ce qui a été fait. Des experts comptables ont créé des logiciels pour des experts Ouais. comptables. Donc, sur le fond du logiciel pour faire ton métier, ça fonctionne, c'est parfait. Mais toi comme moi, on n'est pas expert comptable. Mmh mh. Et par contre, on discute avec des experts comptables. On doit leur communiquer des documents, ils doivent nous en communiquer, etc., etc. Et si c'est fait avec leur interface, avec leur logiciel, bah, ni toi ni moi n'avons envie de l'utiliser. Et tu vois, l'enjeu aujourd'hui, niveau tech, c'est de pouvoir allier à la fois l'expérience utilisateur, pour que toi et moi, on utilise le logiciel de notre expert comptable, mais il faut aussi que le logiciel soit performant pour le cabinet. Et ça, c'est le gros enjeu. Alors, c'est un autre sujet, mais où on Ouais. pourrait passer des heures. Mais tu vois, sur ce que tu disais aussi par rapport aux notaires avec des logiciels archaïques, on pourrait retrouver la même chose chez les avocats, chez les experts comptables, évidemment. Ils ont un point commun, tous ces professionnels, c'est que ce sont des professions réglementées. Ouais. Et déjà, rien que quand tu dis ça, enfin, tu comprends tout de suite qu'il y a un décalage. Il y a un Ah bah, décalage oui. avec d'autres business, enfin, que ce soit des SaaS, que ce soit des industries beaucoup plus digitalisées. Et voilà, moi je le vois, c'est mon quotidien. Pour autant, ça se passe très bien, hein. Mais il y a du job, ouais. Il y a pas mal de jobs. Ouais, c'est ce qui est cool, et c'est aussi important de voir que HubSpot, c'est un logiciel qui peut s'adapter aussi à des cœurs de métier qui sont assez complexes, et Ouais. permettre d'avoir un support et un CRM, qui en fait recense finalement les mêmes informations que dans un SaaS ou que dans d'autres cœurs de métier, mais sur un cœur de métier qui est plus complexe à gérer, sur d'autres thématiques que la gestion de la C'est relation client. exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Comme tu le dis, les informations, sensiblement, elles vont être les mêmes. Peu importe ton business, tu as des clients. Derrière tes clients, quand tu es en B2B par exemple, c'est des personnes physiques avec qui tu vas échanger. Donc elles ont des adresses email, elles ont un nom, elles ont un prénom. Bah, que tu sois expert comptable, boulanger ou tout ce que tu veux, ça changera pas. Après, il y a des spécificités, il y a des propriétés et des informations, des données qui sont propres à chaque secteur, évidemment. C'est là où HubSpot est pertinent et qui permet de s'adapter. Et après, bah, c'est dans les process que tu mets en place avec cet outil, c'est dans les cas d'usage. Et c'est ça que moi j'aime et que mes clients apprécient chez HubSpot, c'est que il est, en fait, t'as une base qui est commune et derrière, tu as une flexibilité qui est incroyable. Et je te passe les connexions avec des outils tiers, mais enfin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, HubSpot, tu vas sur leur site, à aucun moment tu te dis c'est un logiciel pour telle industrie, telle industrie, telle industrie. Par contre, moi je le vois aujourd'hui quand je discute et que je fais des démos à mes prospects, je leur fais comprendre que je leur monte un CRM pour un cabinet d'expertise comptable. Et ça fait toujours l'effet waouh parce que forcément tu leur montres ce que tu as fait pour d'autres cabinets, tu leur montres bah tiens ça c'est ton vocabulaire, ça c'est tes process, tu les retrouves, c'est facile, c'est fluide, c'est ergonomique, t'es pas sur tu me parlais de Paint tout à l'heure pour les notaires, moi chez les experts comptables je vois du Windows 98, tu vois.
Donc, on part de loin. Que là, bah, c'est simple d'utilisation et franchement, c'est un vrai régal. Et encore plus quand derrière, tu as des actions marketing et sales, bah voilà, tu peux tout faire en un seul et même lieu. Tu peux analyser, calculer ton ROI et clairement, ça, c'est nouveau. C'est nouveau pour beaucoup de professionnels. Et puis, tu peux justifier du coup derrière bah, ton intérêt. Ouais, et ce qui est hyper important, derrière, mais même pour, simplement, entretenir, ses bases, pas enfin, Mm. comme tu disais, juste, entretenir ta relation avec ton client, même si tu fais pas d'outbound, même si tu vas pas chercher de nouveaux clients, même si, Carrément. c'est hyper important d'être à jour, sur les dossiers que tu accompagnes. Tu parlais d'upsell tout à l'heure. Est-ce que Mm. tu peux, nous donner un peu la clé, pour justement, faire de la segmentation qui soit intéressante, ciblée un peu, sur de l'upsell? Hem, toujours Oui. dans la continuité de l'expérience client avec HubSpot, qu'on soit, un boulanger ou un expert comptable. Exactement. Exactement. Je vais juste revenir sur le choix en fait de cette problématique et de cette thématique de notre podcast aujourd'hui. Au-delà du fait que ce soit quelque chose que je rencontre régulièrement avec mes clients, il y a un élément que tu as souligné il y a quelques instants, c'est le fait de dire ben je fais pas d'outbound, je fais pas de chasse, je vais pas chercher des nouveaux clients. Moi, c'était le cas de 9 clients sur 10. Mmh mh. Euh, D'une part parce que c'est une profession réglementée, ils n'ont pas le droit forcément de faire du démarchage comme d'autres secteurs. Mais surtout parce que, et ça va parler à beaucoup plus d'entreprises, ils sont face à une pénurie de talent. Ils ont d'énormes difficultés à recruter et du coup, ils peuvent pas absorber une charge de travail supplémentaire. Et du coup, l'enjeu aujourd'hui pour mes clients, mais pour d'autres professionnels, il est double. C'est un, continuer à recruter, d'accord, trouver les talents quand ils y arrivent, et deux, c'est de travailler avec une meilleure performance, je dirais. Et ta performance, c'est pas forcément en allant chercher des nouveaux clients, des nouveaux revenus. Tu vois, il faut pas confondre. Alors, évidemment, ça paraît évident de le dire, mais il faut pas confondre chiffre d'affaires et rentabilité et bénéfices. Et c'est pour ça que la partie upsell, cross-sell, aujourd'hui, moi, je y crois beaucoup, je le vois et c'est ce qu'on met en place et c'est ce qui marche. Parce que déjà, tu peux avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Euh, et puis, tu as déjà la confiance de tes clients actuels. Donc, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de faire ça plutôt que d'aller chercher des nouveaux clients. Voilà, ça, je termine mon aparté là-dessus. Pour, euh, pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui fait que ça marche et comment tu peux dynamiser cette stratégie-là, bah déjà, et on va revenir au sujet, il faut une base de données propre. Mmh. Cette base de données, euh, elle doit contenir les éléments essentiels, je dirais, à ta segmentation, aussi bien segmentation personne physique, avec qui tu vas communiquer. Mmh mh. Tu vois, j'ai encore reçu une base de données hier. J'ai une colonne qui s'appelle Contact. Alors j'ai Monsieur Dupont, Madame Dupuis, Jean-François Rivière, etc., etc. Tout ça dans la même colonne. Et après, on me demande de faire un import. Là, ça va, j'avais pas beaucoup de lignes. Donc, tu peux encore faire un lamano et voilà, et vérifier. Mais sur des bases où tu as 5000, 10 000 lignes, Ouais. c'est l'enfer. Donc, je pense que vraiment, l'enjeu, c'est de se dire, OK, quelles sont les informations minimales que je dois avoir et que je dois bien renseigner. Bah, si tu dis que tu veux faire une campagne emailing, ça paraît bête, mais il faut une adresse mail. Et il faut qu'une adresse mail par contact. Alors, un contact peut en avoir plusieurs, d'accord, mais en tout cas, il en faut une prioritaire. Ça, c'est la base. Ensuite, il faut aussi bien avoir paramétré dans ton HubSpot, dans ton CRM, euh, les liens qu'il peut y avoir, les associations qu'il peut y avoir entre ce contact et son entreprise ou ses entreprises. Moi, je rencontre un cas de figure quasiment quotidien, c'est j'ai un contact qui a plusieurs entreprises. Mmh mh. Bah, ça arrive souvent chez les entrepreneurs, tu vois, tu as une société, après tu as une holding, tu as une SCI, etc., etc. Pourtant, tu es la même personne. Mmh Et mh. très souvent, tu as le même email. Mais par contre, on ne doit pas te contacter de la même manière selon l'entreprise, enfin selon ton entreprise, tu vois. Ouais. Et on va pas te proposer les mêmes services quand tu as une SCI, par exemple, donc spécifique pour l'immobilier, ou quand tu as une société industrielle. Là, ça n'a Mmh. rien à voir. C'est pas les mêmes services, t'as pas les mêmes besoins. D'un côté, tu peux avoir des salariés, pas de l'autre, etc., etc. Donc, il faut que cette liaison elle soit bonne. Et ensuite, il faut que, pareil, tes associations entre tes transactions passées ou en cours avec tes entreprises quand tu es en B2B ou avec le particulier quand tu es en B2C, soient bien complétées avec un maximum de détails. Tu vois, c'est pas juste, tiens, j'ai ouvert une transaction, j'ai un deal, je suis à telle phase du pipe, Mmh. ça va signer, ça va pas signer.
C'est important de savoir si ça va signer, ce qui va rentrer, le montant. Oui, mais qu'est-ce que tu lui vends? Et là, tu vois, ça veut dire que tu dois avoir en amont défini tes offres, un peu packager tes offres. Même si, d'un point de vue marketing, tu le présentes pas comme ça, mais toi, en interne, tu dois savoir ce que tu vas vendre Mmh. et ce que ça sous-entend. Si je te prends un exemple, mes clients, par exemple, ils vont avoir un produit qui s'appelle création d'entreprise quand tu veux lancer ta boîte. Et derrière, ils vont avoir un produit qui va être business plan. Ils vont avoir un produit création des statuts, etc., etc. Mmh. Bah, quand la personne, elle a choisi le produit création d'entreprise, tu sais que tu peux lui pousser le produit business plan. Beaucoup plus que quand le mec, il a sa boîte depuis 10 ans. Ouais. Même si c'est important d'avoir un business plan, peu importe l'année. Mais c'est plus logique, tu vois. Et au moins, tu peux t'appuyer sur des éléments factuels. Tu dis, bah tiens, tu lances ta boîte tu veux lancer ta boîte en septembre prochain. Est-ce que tu as pensé à faire ton business plan? Bah, on peut t'accompagner. Et du coup, dans ta campagne emailing, tu as quelque chose d'ultra personnalisé par rapport au timing de la personne et c'est cohérent. Et tu montres à ton Mmh. interlocuteur, et c'est ça que je trouve vraiment fort, tu montres à ton interlocuteur que tu l'as compris, tu as compris ces enjeux-là, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas réussir à aller faire de l'upsell et à aller faire du cross-sell. Je vais te prendre un autre exemple. Cette fois-ci, rien à voir avec mes clients. On en parlait un petit peu en amont, en off, avant le lancement du podcast. Donc, j'ai une petite fille qui va avoir 2 ans, donc je suis dans la période couche. Jusqu'à là, pas de problème. Euh, mais je me souviens pour autant avoir reçu il y a quelques années en arrière, alors que j'avais pas d'enfant, des campagnes emailing, par exemple, je sais plus la marque, mais d'une grande marque de couches, peu importe laquelle, qui me dit, ben voilà, profitez de notre promotion sur les couches taille 3, 2 paquets achetés, un paquet offert. Bah ouais, mais enfin, je ne mets pas de couches, moi. Et puis encore, enfin, tu vois, donc la Ouais, ouais, il y cohérence, a un problème hein, de cohérence, ouais. bah tu fais, soit d'un côté tu fais de la masse, puis ben tu te Mmh. dis bon bah ça, si ça mord tant mieux. Soit de l'autre tu fais de la personnalisation sur tes clients, enfin vraiment tu cibles d'avance ce qu'ils souhaitent, ce qui pourrait leur être utile, et là ton ROI et ton taux de retour il va exploser, il sera très très bon. Mmh. Mais ce qui est important à comprendre parce que je pense que même en fait, même si la personne en face peut être intéressée par ton produit, alors là, tu prenais un extrême avec des couches et un mec qui a pas de bébé, mais tu peux, en fait, tu peux aller encore plus loin, dans ta segmentation avec les données que tu as sur tes clients aujourd'hui. Bah oui. Effectivement, un business plan, ça peut être utile pour un entrepreneur, mais c'est pas le bon moment dans son cycle de vie. Mm. Tu vas juste lui balancer une info qui va l'énerver parce qu'en fait, tu vas reprendre un point de contact avec lui, sachant qu'il l'a pas demandé, il l'a pas sollicité. Et c'est hyper important pour moi, déjà, alors il y a 2 choses, hein. C'est hyper important, pour, le bounce, juste pour ton autorité d'email, en fait, C'est clair. d'entreprise. Et ça, on n'y pense pas assez, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, en fait, un peu la flemme de segmenter et qui se disent: «De toute façon, on envoie tout à tout le monde et puis ça touchera bien, Mm. si ça touche que 30 ça touchera que 30 tant pis». Il y a un point de vue aussi, qui est vraiment sous-coté, mais qui est un point de vue qui est hyper important, en tout cas pour moi, qui est un point de vue environnemental. En fait, moi, j'en ai marre de recevoir et je suis capable de me désabonner d'un truc qui m'intéresse, Mm. mais parce que j'ai reçu un mail qui m'intéressait pas et que c'est mal segmenté, c'est mal fait. Et au niveau de l'environnement, j'ai pas envie d'avoir, 50 emails dans ma boîte mail, qui m'intéressent pas parce que, bah, un email, ça a un coût, environnemental. Alors c'est infime, hein, mais mais ça fait partie aussi du truc. Et il y a aussi un coût pour, toi, ton temps. Aujourd'hui, je pense que c'est une des ressources qu'on sous-estime le plus, mais qui est une des ressources qui est en fait la seule ressource qu'on ait, hein, sans vouloir paraître un peu philosophique et faire de la philosophie de comptoir. On a plus que enfin, on a que le temps, en fait, et mon temps, vaut tout l'or du monde. Et le fait de me faire perdre du temps à supprimer mon email ou en tout cas à en lire le contenu pour voir si je veux le garder ou pas, ben, moi, ça m'énerve et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc c'est hyper T'es, important de t'es loin d'être la seule, et quand je discute avec n'importe quelle personne active et qui travaille, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit bon, moi j'ai le temps. Toute la journée j'ai le temps, j'ai rien à faire. Ça n'existe pas ça aujourd'hui. On est dans une société où tout va vite, tout va très vite, trop vite. Après, il faut savoir prendre le temps évidemment, mais tu vois, on est tous débordés par son travail. Et c'est pas en recevant des mails qui tombent pas au bon moment, qui en plus
te pollue et ben ouais, te gêne dans ton quotidien que ça va marcher. Euh, mais tu disais, il y en a pas beaucoup qui font ce travail de segmentation parce que oui, c'est un travail, ça se fait pas tout seul. Mais pour autant, en fait, moi, c'est ce que j'explique aussi à mes clients, en effet, on peut shooter un mail à toute ta base. C'est facile. On a les outils aujourd'hui pour. Pas de problème. Ok, aucun problème. Quel est le résultat? Aucun. Ou très faible. Moi, je suis partisan du fait de dire, bah, on en fait moins, mais on le fait mieux. Tu vois, on en fait mieux parce que tu auras des résultats, parce que derrière tu verras que ça marche, parce que les résultats surtout vont se démultiplier. C'est pas juste, je t'apporte un résultat financier suite à l'action d'emailing, mais Mmh. c'est de l'amélioration de la satisfaction client, c'est ton équipe market qu'on oublie trop souvent, et je sais de quoi je parle, qui va être valorisé parce que l'action, eh ben purée, les résultats ils sont là et c'est en partie grâce à eux. Enfin, c'est un travail collectif. Mais voilà. Ouais, moi, je suis Tes team sales, sales, donc euh, ben voilà, mais tes sales, non mais c'est pareil parce que tes sales, si tu leur prépares bien le travail, derrière ils vont avoir un taux de closing qui va être plus élevé, donc ils vont aussi te remercier. Et en fait, ouais, c'est c'est sûr. bénéfique vraiment pour tout le monde. Non, mais je suis entièrement d'accord et il y a un point aussi, qui est hyper important, c'est, d'analyser, ta segmentation et de la faire évoluer parce que, Oui. tu parlais de timing, tout à l'heure et je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant et on n'en a pas beaucoup parlé dans Club Spotter, mais le timing, l'analyse du timing chez tes clients. Moi, je sais que quand j'ai monté ma boîte, je suis passée par une entreprise que je ne citerai pas, qui était très bien, qui m'a aidée à écrire mes statuts, ça s'est passé hyper rapidement et cetera. J'ai dû les rappeler, je pense, heu, 4 fois et envoyer genre 5 mails, sans mentir, hein, Mm. pour qu'on m'adresse à un cabinet d'experts comptables parce que, ben, j'avais pas envie de faire ça. Alors j'aurais très bien pu le faire, hein, j'ai un bac+5, j'ai fait de la compta. Juste, c'est pénible et c'est pas mon fort et j'aime pas. Donc je me suis dit: «Ben, je vais payer». Donc j'étais un lead show prêt à payer, Mm. heu, qui était juste en attente d'être contacté et enfin, j'ai halluciné du process sales, quoi. Mais moi, j'ai eu envie de les appeler pour leur dire: «Mais en fait, enfin, je vais venir bosser pour vous, mais côté sales et on va mettre en place un processus parce que là, c'est juste pas possible, en fait, vous perdez des Mais clients» et je suis allée ailleurs, hein. Donc ouais, mais tu vois, ce que tu dis, c'est aussi le constat qu'on peut faire assez souvent, c'est que au-delà du fait qu'il faut segmenter ta base pour faire ta campagne d'emailing, euh, il faut aussi s'intéresser au timing, c'est ce que tu disais. ouais. Et typiquement, ben, si tu n'arrives pas au bon moment, tu as beau avoir la bonne qualification, le bon message, mais il y a toujours un alignement qui va manquer. Si tu veux, moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, vu que c'est des gens qui aiment bien les chiffres, forcément, je leur dis, la réussite d'une stratégie market, c'est un alignement d'une équation à 5 inconnus. Et Mmh alors, mh. ça les fait sourire, ils disent, ouais, 5 inconnus. Ouais. Je leur dis, mais pourtant, elle est facile, mon équation. C'est le bon contenu, orienté à la bonne personne, diffusé au bon moment, sur le bon support et au bon format. Quand tu as les 5, bah, derrière, tu n'as pas de problème, ça peut que marcher. Ouais. Si tu n'en as que 4 sur 5, bah, tu as 80% de chances que ça marche. Tu n'en as que 3, tu as 60%, etc., etc. Mais en fait, le succès de ta campagne market, elle est là. Euh, il est là, pardon. Et malheureusement, ben, t'en as qui sont encore en train de se dire, ouais, non, non, je vais pousser à toute ma base parce que on sait jamais. Ah, on sait jamais, je l'ai entendu. Hein. C'est vrai? Puis à la fin, moi, je leur dis, bah, si, si, on savait. La preuve. On savait Et déjà, les résultats, mais il y a pas de miracle. Ben non. Tu vois, ouais. un exemple, je reprends par rapport à mes clients, mais c'est un truc bateau. On va arriver au mois de mai-juin, dans la période que beaucoup de Français connaissent et n'aiment pas trop, Mmh. la déclaration de revenus. Mes clients, experts comptables, c'est une bonne période pour eux parce que justement, ils peuvent vendre une mission où ils accompagnent leurs clients dans cette déclaration-là. Bah, si tu communiques le service que ton cabinet peut faire à tes clients, mais si tu communiques après la date Mmh mh. butoir qu'a instauré le ministère de l'économie, ben désolé, C'est mais c'est compliqué. trop tard, quoi. Et c'est là où tu vois toute l'importance du timing. Tu sais Ouais. que tes clients, ils font une déclaration d'impôt, tu sais qu'ils galèrent parce qu'ils en ont dans tous les sens, mais toi, c'est juste arrivé 24 heures trop tard. Alors bon, ça se fait pas la veille pour le lendemain non plus, mais c'est juste du bon sens. Faut pas non plus arriver trop tôt. Tu vois, si tu commences à communiquer en Mais là, janvier, clairement, au c'est fait, trop tôt. Je te on le est dis, là. Jérémy, tu viens de déclencher une angoisse chez moi, des impôts l'année prochaine, c'est pas sympa du tout. Non, c'est bon, promis, ça va bien se passer. Tu vas oublier.
Mais voilà, enfin, le timing est super important, quoi. Ouais, et je pense qu'au-delà du timing, je suis convaincue que si tu analyses le timing actuel de tes clients ou qu'en tout cas tu arrives à faire une espèce de maquette de la façon dont se comportent tes clients actuels ou de la façon dont tes Mmh. clients actuels se sont comportés, tu arrives à avoir un timing, enfin, tu vois? Je veux dire, faut pas avoir fait Sciences Po pour, savoir que si j'ai créé ma boîte et qu'a priori je fais du chiffre, je vais avoir besoin d'un expert comptable. À un moment donné, je vais en avoir besoin. Alors que ce Ouais. soit 1 mois après ma création, quand j'aurais fait, 2 fois, des problèmes de TVA et que l'État m'aura rattrapé 2 fois et que j'en aurais eu marre et que je me suis dit que ça m'a coûté plus cher Ça sent le vécu, ça. voilà, ça m'a coûté plus cher en majoration qu'en comptable. Tu te dis: «Bon, allez, maintenant on va peut-être passer par un expert comptable». Mais Mmh en mh. fait, ça, c'est mon timing à moi, mais ça peut être le timing de n'importe quel autre client et tu peux même segmenter en fonction de, enfin, on revient sur la période de découverte de ton client qui est hyper importante. Et pour moi, là, c'est aussi une des grosses forces d'HubSpot, c'est que tu peux créer n'importe quelle properties qui soit rattachée à quelque chose qui va t'aider, dans ta segmentation derrière. Une seule et même propriété qui va nous permettre de savoir, heu, un peu le mood du client et comment on va le travailler derrière en post-sales. Et ça, c'est hyper important et je trouve que c'est sous-exploité. Tu vois, par exemple, Ouais. moi, j'ai une énorme phobie administrative. Je l'ai dit, since day one, hein, quand j'ai lancé mes statuts, j'ai dit: «Moi, je déteste ça, c'est un truc que j'aime pas, je veux pas entendre parler. Tu sais ça, mais c'est le client idéal. Je suis la pigeonne idéale. Alors, Bah oui, quand je mets normalement, le nez dans ils les te comptes vendent et que tout. je me voilà, bon, quand je mets le nez dans les trucs et que je me rends compte que c'est mal fait, je suis aussi un enfer de cliente et si mon comptable m'entend, je suis désolée, mais parce que, à un moment donné, je comprends aussi, donc je peux m'énerver quand c'est mal fait. Mais, mais en fait, je vais avoir cette espèce de besoin de me libérer de cette charge mentale parce que j'ai horreur de ça. Et ça, c'est une info à avoir dans son CRM parce que Bien tu sûr. développes une offre, clé en main où je n'ai absolument plus rien à faire, plus jamais me connecter sur le site d'impôts.gouv.fr, mais je signe demain, mais demain, en fait, quel que soit le coût de cette prestation, tu vois? Enfin, moi, je serais expert comptable, je trierais ma base en disant, bah, voilà, elle a les phobies administratives, tac, ce serait une property dans HubSpot, oui, non, et tu envoies des mails à tous les Non phobiques mais administratifs. non mais tu même plus simple que ça, en fait. Si tu veux même pas, parce que moi j'ai une problématique, c'est que dans cette profession comptable, la notion de relation client déjà c'est Oui, pas optimal. c'est pas Et optimal. quand il faut parler à un client, alors je parle pas de l'expert comptable, mais le collaborateur comptable quand il doit parler au client, il y a toujours une petite appréhension. Mais aujourd'hui, alors faut un peu connaître cet univers-là, mais euh, quand tu regardes toutes les données que peut brasser un expert comptable et un cabinet d'expertise comptable, c'est énorme. Ouais, Tu parlais ouais. de ta phobie administrative. Moi, admettons, demain, je suis ton cabinet, je viens de reprendre ton dossier, je sais pas que tu as cette phobie administrative. Par contre, dans ta compta, je peux savoir que tu as eu des majorations parce que tu n'as pas payé de TVA. Du coup, pour moi, ça doit être une alerte. Du coup, je sais que je vais te vendre ça. En fait, j'ai même Ouais. pas, en quelque sorte, besoin de te parler. Je dis pas ça parce que il faut couper la relation. Au contraire, je pense que c'est encore mieux si j'ai vraiment ton ressenti. Mais juste les données que je vais récolter en automatique en faisant mon job peuvent me permettre d'avoir cette notion de qualification, tu vois. Et puis à ça, tu vois, on parlait d'HubSpot avant et de ses fonctionnalités. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est très forte, euh, qui a été bien développée et revue récemment chez HubSpot, c'est le scoring. Alors, je sais que Mmh. ça a été aussi un des sujets d'un des derniers podcasts, mais cette notion de scoring, notamment comportemental, mais aussi plutôt démographique, Ouais. aujourd'hui, tu peux classer ton scoring différemment par vertical et donc te dire, bah, OK, si j'ai tel score dans telle branche, potentiellement c'est telle mission, tel score dans telle branche, telle mission. Et en fait, c'est tout simple. Et en fait, t'as pas besoin d'être vendeur ou d'avoir cette notion sales et ces compétences sales pour pouvoir y arriver demain. Et c'est pour ça que je trouve que l'upsell, le cross-sell, en fait, ça doit parler à tous les business, encore plus en B2B. Je parle beaucoup avec des fondateurs de SaaS, et je trouve c'est assez dommage
de voir qu'ils sont hyper centrés sur, de l'acquise outbound et pas du tout, mais alors vraiment pas du tout alerte sur justement cette notion de nurturing et Mmh. surtout cette notion de timing qui est hyper importante parce que aussi il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles, il y a pas de head of CRM ou CRM manager, enfin, en fait, il y a pas de personnes qui connaissent HubSpot à l'intérieur, donc chacun se dépatouille un peu comme il Ouais. peut et c'est pas du tout un reproche. Mais je pense qu'il y a un vrai créneau à prendre là-dessus sur de la segmentation pure et dure, mais quitte à créer juste une offre, tu vois? Sur de la segmentation et prendre en fait l'insight des sales, parce que pour le coup, c'est eux qui sont les mieux placés pour savoir ce genre de choses et leur dire: «Bah, voilà, selon vous, quels seraient les critères et à quel moment on devrait, shooter telle communication? À quel moment on devrait, organiser tel event aussi?» parce que le marketing, il est là aussi, enfin, il est censé aussi, se servir de ces datas-là. Mmh. Donc c'est assez intéressant, en termes d'analyse derrière, qui peut être fait par d'autres équipes, comme l'équipe Mais c'est marketing. vrai, bah, tu vois, t'as beau avoir HubSpot, qui pour moi aujourd'hui est un top logiciel. Alors Ouais. certains vont le comparer avec d'autres qu'on connaît. Ça, bon, c'est un autre débat, mais euh, moi je travaille qu'avec HubSpot, donc je vais parler d'HubSpot, mais Nous aussi. oh, non, non mais t'as beau avoir un super outil, si dedans tu mets, désolé de l'expression, mais de la merde, il va pas te faire de la magie l'outil, hein. Il peut être C'est très sûr. fort, mais le plus important dans l'outil, c'est qu'est-ce que tu mets dedans. Demain, tu as une voiture de course, tu pars faire un rallye, tu as beau avoir la meilleure voiture, le moteur le plus puissant, si tu lui mets pas le bon carburant, bah ça marche pas. Donc, si tu veux, c'est le point de départ, et ce point-là, je trouve, il est trop souvent négligé, Ouais. enfin pas fait, hein, des fois, ou alors fait à la va-vite. Et je pourrais te Je suis raconter pas mal d'anecdotes sur le sujet de comptes HubSpot qu'on a voulu paramétrer où tout était aligné, puis au final on reçoit la base de données et on se dit mais il va en manquer là. Enfin toutes les cellules étaient vides. Enfin bon bref, des trucs comme oui, ça c'est. Mais c'est assez mais ça classique, si tu veux malheureusement. ben ouais c'est trop classique, et le problème c'est que toi quand tu arrives pour accompagner une boîte dans l'implémentation d'un outil, tu peux pas l'inventer la donnée. Tu vois, comme tu Non, le dis, c'est les sales qui l'ont, c'est les CSM, c'est tout ça. Et l'historique de cette donnée-là, bah, si on ne te la donne pas, le problème c'est que l'outil, c'est pas il va mettre rétroactif. bah non, puis il va mettre plus de temps, voilà, il va falloir l'alimenter, et donc tu prends du retard. Tu parlais d'anecdotes. Je trouve Mm. que c'est une transition parfaite pour en arriver, au moment de l'anecdote de Club Spotter. Tu nous as préparé une super anecdote, Jérémy, et je te laisse nous la conter. Ouais, alors, super anecdote, pas pour le client en Pas pour le question. client. Lui, je pense, désolé pour toi si tu nous écoutes, mais euh, tu vois, j'aurais pu aussi prendre une anecdote sur la qualification des bases de données, j'en ai choisi une autre. En fait, on revient quelques années en arrière, j'ai un client qui vient me solliciter en disant c'est bon, on va franchir le pas, il nous faut un CRM. Parfait, une boîte d'un peu plus de 100 personnes, très bien. On fait le cahier des charges, on réfléchit, on itère, etc. Ça avance, super. On arrive au stade où on a paramétré l'outil, on a intégré la base de données qui était plutôt quali. Donc ça c'est bon. Et on doit finaliser la connexion API avec son outil métier, qui n'est pas native HubSpot. Pas de problème, on fait ce qu'il faut. Ça met du temps parce que l'éditeur en face est pas très réactif, mais bon, ok, on y arrive. Euh, on y arrive et on a un rendez-vous, je me souviens, c'est un mercredi chez le client, où on est censé lui présenter bah, tout ce qu'on a mis en place, les processus, comment il va l'utiliser, et former les équipes la semaine d'après. Tous les agendas sont calés. On arrive, il nous dit bonjour, vous voulez un café? Oui, très bien. Derrière, il nous dit bon, on a quelque chose à vous dire, on arrête le projet CRM. Donc, si tu veux, ça te met un blanc direct, hein. Ok, bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Non, non, c'est pas vous. On change de logiciel métier. Du coup, on n'a plus besoin de CRM. Bon, là, je me décompose, parce que déjà, quand tu me dis ça, connaissant les logiciels de la place, je me dis, pas bon signe. Mmh. Il nous explique, il nous dit, ouais, l'ancien logiciel, bon, la connexion, super, hein, vous l'avez faite, c'est parfait, mais on l'utilise plus, donc, bah, elle ne sert plus à rien. Ok, très bien. Bon, à la limite, c'est vous qui Merci avez beaucoup. payé, mais merci, voilà. Et ils nous disent, voilà, bah, on part sur le nouveau logiciel, donc, soit on abandonne. Bon, bah, on peut pas. Non, non, ils nous ont dit que c'était intégré dans leur solution. Bon, bah écoutez, tant mieux, très bien. On va pas faire le forcing, hein, vous voulez pas, vous voulez pas. C'est dommage. Bon, il se passe un an, 2 ans.
Et j'ai appris juste avant la fin d'année euh, l'année dernière là que ce client finalement a migré sur une autre solution métier, un autre logiciel métier, et que ce logiciel métier a souscrit à HubSpot en fin d'année dernière. Et qui va pousser tous ses clients à passer sur HubSpot également en complément et donc à faire les connexions API. Donc, j'ai bien évidemment repris contact avec cet ancien client en lui disant Hello, Le c'est timing. moi encore, voilà le timing. Je voulais savoir comment ça se passait avec l'intégration du nouveau logiciel et votre base de données CRM. Je te laisse imaginer la réponse. Ils nous ont Ouais. dit que c'était pas 100% opérationnel. Bon, forcément, moi, je leur ai pas dit ça comme ça, mais j'aurais bien voulu leur dire, oui, je sais, c'est pour ça que je vous écris. Faut jamais dire je te Euh, l'avais dit à un client, c'est une voilà, mauvaise puis idée. ouais, tu ravales un peu ta fierté à ce moment-là, tu dis, ah bon, c'est dommage. Du coup, on peut peut-être voir ensemble ce qu'on peut faire. Et du coup, là, sur ce début d'année, on devrait de nouveau collaborer, en tout cas, je le souhaite. Et cette fois-ci, de manière Trop bien. plus pérenne et plus durable. Bah, on lui souhaite parce que ça fait beaucoup Mais il a perdu et 3 moi ans quand c'est même, hein. c'est un peu ça et puis au-delà des 3 ans, je trouve que tu perds aussi, alors de 1, tu perds clairement en efficacité parce que pendant 3 ans, tu as bossé sur un truc que tu implémenteras jamais. De C'est ça. 2, tu formes tes équipes, donc tu défocuses tes équipes aussi sur des trucs, tu vois? Ouais. Et de 3, en fait, tu perds de l'argent. Enfin, faut parler pragmatique. Tu perds beaucoup d'argent. On est dans une ère où, enfin moi en tout cas, j'ai vécu ça, de, chercher des solutions, des logiciels, chercher des complications, en fait, dans le processus, essayer de rajouter des étapes, essayer de machin, essayer de trucs. En fait, à un moment donné, il faut juste vendre et arrêter de se poser 15 000 questions, embaucher des gens, qui ont envie de bosser, parce que c'est important si on veut arriver si on veut arriver là où on veut arriver et c'est vraiment ça, c'est juste, en fait, redevenir un peu pragmatique et se dire que c'est pas avec, 80 outils, d'analyse, de la conversation par IA, enfin non, en fait, c'est juste en ayant, une personne qui va faire du call, qui va s'intéresser à son client, qui va bien prendre la data, de Mm. l'analyse derrière de la data, de la segmentation et un produit qui fonctionne, ou une offre qui est performante. Bah, en fait, C'est ça. voilà, c'est les seules choses dont on a besoin, mais on n'a pas besoin d'une stack de 15 000 trucs, c'est assez déroutant. Alors, tu as besoin d'une chose, c'est que ta data soit clean, donc ça, c'est hyper important et faire Et attention à la centralisé. façon dont voilà, exactement, clean et centralisé et c'est les 2 choses pour moi, hem clean, c'est important de faire attention, à ta source de data et de faire en sorte que ce soit un minimum automatisé pour pas que les sales, marquent, absolument tout et n'importe quoi. Ce que j'ai le droit de dire ça parce que j'ai été sales, Il donc faut j'ai le droit. uniformiser, ouais, c'est sûr. Exactement, uniformiser ou en tout cas avoir, alors je vais pas prêcher pour ma paroisse, hein, mais avoir un logiciel qui te permet d'avoir, une standardisation dans les imports, Mais et tu peux prêcher une pour ta paroisse, parce qu'il fonctionne. et une vérification de la donnée, de sorte à ce qu'on n'ait pas, des Gmail par défaut, dans les emails, qu'on ait, je suis en train de clairement de faire, une démo d'Hublead sans démo. Non, mais c'est hyper important d'avoir, blague à part, de la donnée qui soit correcte et après, dans un deuxième temps, de la segmenter correctement en fonction du profil consommateur, en fonction, du lead scoring, en fonction de plein de choses. Hem et Et les résultats sont là surtout, tu vois, il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais euh, quand je fais des études de cas des réussites qu'on a eues avec certains clients sur cette partie-là spécifiquement, upsell, cross-sell, le score le plus faible qu'on arrive à obtenir, c'est une augmentation de 30% du chiffre d'affaires. c'est déjà pas déconnant. Non, mais c'est surtout que pour la plupart, c'était sur des choses qui étaient faites mais pas forcément facturées. Donc si Mmh. tu veux, là je suis en train de te trouver 30% de marge nette, en quelque sorte. C'est quand même normalement pas mal. Et quand on parle de marge nette, ça parle à beaucoup de monde. Juste parce qu'on a bien segmenté au départ et qu'on a mené les campagnes derrière comme il fallait. Donc, et ça marche pour toutes les industries. Ah oui. Il faut vraiment y aller. J'en suis convaincue. Jérémy, est-ce que tu peux nous donner les 3 on a parlé de beaucoup, beaucoup de sujets, Mhm. des logiciels d'experts comptables jusqu'à la segmentation, très précise dans HubSpot. Mais est-ce que tu saurais me donner 3 bullet points pour résumer un peu l'épisode? Les points les plus importants selon toi? Pour réussir sa stratégie d'upsell, cross-sell, la première des choses, c'est d'avoir une base de données quali. Ensuite, il faut que cette base de données, elle soit centralisée et collaborative. Et ensuite, il faut segmenter cette base en fonction de tes objectifs, mais aussi de tes produits et services. Et c'est comme ça que tu y arriveras. Voilà, Hyper clair, pas mal. limpide. Ton mot de la fin?
Mon mot de la fin, je dirais, alors c'est peut-être ma déformation aujourd'hui avec mes clients, mais entreprendre. Entreprendre, entreprenez, parce qu'il y a tellement de choses à faire. On le voit dans nos métiers, on le voit dans plein de choses. Moi, je suis frustré de voir que je suis bloqué par le temps que je n'ai pas, mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses. Faut savoir se, se focus parfois, mais voilà, entreprendre. On a cette chance de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir tester. Il faut y aller, quoi. Faut pas se faire Ouais. peur, enfin, faut pas avoir peur plutôt, et faut pas se limiter. Donc ne soyez pas phobique, administratif, il y a Ou forcément alors, un expert faites comptable appel pour vous aider. ouais, voilà, faites appel aux personnes qui vont le faire pour vous. Et tu vois, alors, je vais peut-être aller un peu plus loin que notre échange initial, mais il y avait un ancien homme d'affaires qui est décédé récemment, qui disait, vous pouvez pas être bon partout, mais vous êtes bon à partir du moment où vous entourez des personnes qui font les choses mieux que vous. C'est Bernard Tapie qui disait ça. Euh, et alors, on n'aime pas le personnage, c'est un autre sujet. Mais, Ouais. euh, mais disons qu'il avait pas tort sur ce point-là. C'est-à-dire que si tu sais pas faire quelque chose, tu fais appel à quelqu'un qui sait le faire. Ouais, ça va te coûter de l'argent, mais c'est du temps que tu perds pas et du temps Mmh. que tu mets à profit de ce que tu sais faire et ce qui est plus valorisant et là où tu vas gagner de l'argent. Ah mais je suis convaincue que toutes les personnes qui ont réussi uniquement et moi la théorie du mec, qui arrive à tout ou de la nana d'ailleurs, qui arrive à tout, tout seul, machin, mais c'est n'importe quoi. Moi pour moi, les gens ils réussissent et là où ils sont très forts, dans tous les grands entrepreneurs, c'est qu'ils ont su s'entourer de machines de guerre et d'avoir aussi l'humilité et ça pour moi c'est de toute façon, enfin moi je suis intimement convaincue que l'humilité est une forme d'intelligence mais, et qu'en fait, il y a pas enfin, pour moi, il y a pas d'intelligence, il y a pas d'humilité. Quelqu'un qui est beaucoup trop, sûr de lui, qui pour le coup, écrase un peu les autres, et manque cruellement d'humilité. Pour moi, c'est un manque d'intelligence certain parce que j'ai eu des exemples de gens très intelligents qui étaient tellement humbles que je suis convaincue que c'est corrélé. Heu et je pense qu'il y a aussi ce truc de se dire: «Si tu arrives à t'entourer de personnes qui sont 10 000 fois meilleures que toi sur des sujets où tu es mauvais, mais c'est qu'en fait, tu es 10 000 fois meilleur que tout le monde. Parce que tu auras su, t'adresser à la bonne personne, la convaincre, et c'est peut-être ça, en fait, toi, ton rôle, c'est peut-être juste Ben oui. d'entraîner des bonnes personnes dans une aventure, là où tu es mauvais et trop cool, enfin, trop bien de se rendre compte que, tu es pas bon partout, tu pas une pieuvre, tu pas, Ça des n'existe pas, cerveaux hein. dans chaque, Quelqu'un qui sait ouais, tout faire, très bien faire, ça n'existe pas. non, malheureusement. Enfin, après, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on peut se perfectionner surtout. Oui, Mais, aussi, ouais, c'est clair. donc il faut voir les choses positivement. Merci beaucoup Jérémy pour cet échange, Merci à c'était toi, trop Blandine. chouette. J'espère qu'on te revoit bientôt dans Club Spotter Avec grand plaisir. et je te souhaite une bonne fin de journée. Eh ben, merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés.